Bienvenue dans les mondes de Magali. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de voir ce qui vient à vous pour ce mois de septembre. Alors, j'avais envie d'utiliser le tarot des mondes oniriques. Voilà. Guérir avec l'aide des fées. L'oracle de la lanterne, où là par contre je vous lirai le petit livret, parce qu'il y a trop d'informations à savoir. Et pour ce qui est du côté de l'amour, j'avais envie d'utiliser le Power of Love. Alors je vous rappelle que ceci n'est qu'un amusement, et je vous demande donc de prendre un peu de recul. Si les cartes ne vous parlent pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Donc, nous allons commencer par choisir vos cartes. Donc, je vous laisse le temps de choisir et nous allons passer au choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, je vais la mettre là, on la voit bien. Alors, on va voir si on arrive à tout cadrer. On va mettre un peu comme ça. Et celle-ci, ça brille un peu. Je vous montrerai un peu les cartes. Alors. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 6 d'épée. Alors, vous voyez, ce sont les ennuis qui s'estompent. Là, les ennuis sont bien là en dessous et la personne s'en va, donc vous en allez de tout ça, vous élevez au-dessus de tout ça et vous en allez avec ce signe qui vous éloigne de ces difficultés. Ça peut être aussi reprendre des forces. Là, vous avez bataillé et là, vous êtes enfin posé pour vous reposer, reprendre des forces. On voit, la personne, elle est assoupie. C'est aussi une aide pour arriver ou le soutien de personne. Vous voyez, pour pouvoir s'en aller de là, elle a quand même eu besoin de cette aide, de ce signe toute seule. Elle n'aurait pas pu s'élever au-dessus de ces corbeaux. Ces corbeaux qui représentent ces difficultés sur chaque pic. Voilà. Donc là, ici, des difficultés qui s'éloignent, qui s'en vont. Vous avez passé le plus dur. Le plus dur, on va dire, est fait. Le 4 de bâton, c'est la célébration. On voit des rassemblements, ils font la fête. C'est aussi une étape importante, un événement, une étape importante. C'est aussi, on vous demande de prendre un moment pour respirer et savourer cet instant présent. On voit ici
vous avez fini vos difficultés, vous avez passé ces difficultés, vous éloignez de tout ça, et là maintenant vous célébrez le fait que ça soit enfin fini. Mais on vous demande bien sûr de célébrer, de vous poser, de savourer cet instant, mais de poursuivre votre travail, parce que rien n'est quand même fini. Il faut quand même poursuivre. Ici, c'est le 9 de Pentacle. Alors, on voit bien ici, elle est seule. Elle vient savourer cette solitude, excusez-moi. Elle est heureuse et elle se suffit à elle-même. Elle est seule au milieu de la forêt. Elle écoute sa musique qu'elle crée elle-même. Pour elle, c'est aussi un équilibre entre le matériel et le spirituel. Elle a tout ce qu'elle a besoin. Et le spirituel, elle se sent bien. Elle compte aussi sur ses propres moyens. Elle croit en ses forces, en ses propres forces. Pour elle, c'est aussi une réussite personnelle. Hein. Là, on voit bien les difficultés, vous savourez cet instant et donc, vous savourez cette réussite. Ce sont aussi des étapes franchies, elles sont célébrées, comme là, on vient de le voir aussi. Voilà, donc je pense que vous avez passé par des mauvais moments. Maintenant, ils sont derrière vous. Vous pouvez enfin les célébrer. Vous pouvez enfin profiter de cet instant présent en ce moment. Mais n'oubliez pas que rien n'est fini. Hein. Il faut poursuivre son travail pour pouvoir arriver à ce sentiment de plénitude, de satisfaction personnelle, de ne plus avoir besoin des autres aussi. Hein, de pouvoir compter que sur vous, d'être seul et de se sentir bien. Alors, ensuite, harmonie familiale. Donc, vous vous sentez bien au sein de votre famille. Il y a de l'amour, de la compassion. Vous portez sur vous vos enfants, mais c'est avec joie. Vous les emmenez peut-être loin aussi. Vous les aidez à s'élever. Vous sentez bien au milieu de votre famille. Tout est plénitude. Exercice physique. Donc ici, on vous dit que votre corps a besoin de faire un exercice physique. Alors, peut-être avez-vous besoin de danser, de courir, peut-être de faire de la musique, mais là, on n'est plus dans l'exercice physique. Mais votre corps a besoin de bouger. Donc, écoutez votre corps et laissez-vous guider par ce que vous avez envie de faire. Alors c'est marrant parce que ici, on a cette femme qui porte cet enfant et ici, on a ce signe qui porte aussi cette personne. Donc quelque part, c'est peut-être grâce à l'aide familiale que vous en êtes sorti. Et c'est pour ça que vous vous sentez bien en harmonie dans votre famille. Ici, on voit aussi comment on appelle ça, enfin, ces animaux qui sont dans la joie, ils festoient, ils dansent, ils chantent. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ces fées aussi, elles bougent, elles festoient aussi la musique, elles dansent. C'est marrant. Le 9 de Pentacle. Donc, le 9 de Pentacle. Par rapport au 9 de Pentacle, j'essaie de trouver le rapport. Moi, il est dans la nature, il est seul aussi. Il est seul, tous les deux sont seuls. Là, on vous demande de prendre de la hauteur parce que quand on est dans les difficultés, on ne voit pas. On ne voit pas comment s'en sortir. On n'a pas assez de vue. Et là, on vous demande de vous élever pour pouvoir trouver la solution à votre problème. Alors, en amour, la rupture. Donc, si vous êtes en couple,
Peut-être les communications ne passent plus, la relation a évolué, vous ne vous comprenez plus. Les gens changent aussi. Et du coup, chacun va peut-être prendre son chemin séparément. Donc on vous indique une rupture. Alors si vous êtes célibataire, par contre, peut-être vous avez toujours dans la tête la dernière rupture que vous avez eue et vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Donc là, on vous demande quand même d'essayer de passer ce cap pour pouvoir avancer. En tous les cas, dans les deux cas, cette rupture va quand même vous impacter. Alors là, je vais prendre le livre, parce que là, trop de choses. Tel que vous êtes, vous n'avez rien à prouver. Donc là, on vous dit que vous n'avez rien à prouver aux autres. Ils vous acceptent tel que vous êtes ou ils ne vous acceptent pas, mais c'est pas à vous de prouver ce dont vous êtes capable de faire ou de ne pas faire. Alors, on va voir le petit livre. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, le 20. Alors, je vais peut-être prendre les grandes lignes parce que donnez-vous la permission d'être tout simplement. Si vous êtes fatigué, faites moins. Si vous manquez de plaisir, faites plus que ce que vous apporte la joie. Soyez toujours vous-même. Privilégiez le besoin d'authenticité de votre moi spirituel. Laissez tomber ceux qui ne vous respectent pas tels que vous êtes et selon vos conditions, afin que les gens et les occasions qui vous sont bénéfiques puissent entrer dans votre vie. Donc là, on vous demande du coup d'être comme vous voulez. Si vous n'avez pas envie de bouger plus, vous ne bougez pas. Si les gens, ça ne leur convient pas, en fait, qu'ils sortent de votre vie pour laisser entrer ceux qui seraient en adéquation avec vous. Vous n'avez rien à prouver aux autres. Vous êtes tel que vous êtes. Bien, ce message était très bien. Ouais, donc ce message, oui, voilà, on vous dit que vous passez à autre chose, de prendre de la hauteur, et d'être tel que vous êtes, de ne pas faire cas des gens qui ne sont pas d'accord avec vous de toute façon. Je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé ce tirage, je vous laisse liker et vous abonner. À bientôt. Alors, le tirage numéro 2. Voilà. La reine de Pentacle, le 10 de bâton et le 2 de coupe. Problème résolu. Avancer sans crainte et magie de la nature. Ah, période de 9 à 12 mois. Alors là, on va peut-être compléter parce qu'on ne sait pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur cette période de 9 à 12 mois? Choix numéro 2. Que va-t-il se passer dans cette période de 9 à 12 mois? Choix numéro 2. Que va-t-il se passer dans cette période de 9 à 12 mois ou pas? Voilà. Alors, bon. Alors, pour commencer, nous avons donc la reine de Pentacle. Alors cette reine, elle aspire à protéger et prendre soin des autres. C'est une guérisseuse. Donc je pense que vous aimez prendre soin des autres. Peut-être faites-vous un métier d'infirmière, de guérisseuse, en relation avec l'aide aux gens. De les guérir, peut-être psychiquement comme physiquement. Vous aimez en tout cas prendre soin des autres.
Vous êtes dévoué, vous êtes digne de confiance. Vous êtes quelqu'un d'autodidacte. Peut-être vous aimez apprendre par vous-même les choses. Vous êtes généreuse. Vous avez la richesse matérielle et l'abondance. Alors peut-être ça vous l'avez pas, vous allez peut-être l'avoir. Mais vous êtes riche, riche de l'intérieur en tout cas. Vous êtes une belle personne. Ici, le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est aller trop loin, c'est aussi accepter trop, être accablé. On vous a mis une trop grande responsabilité et vous êtes peut-être tenu responsable. Vous voyez, elle porte sur son dos un fardeau de choses. Vous avez accepté trop de choses sur votre dos, en tout cas. Alors là, on vous dit aussi que les personnes qui sont là, parce que là on voit c'est des petites maisons, enfin des belles maisons, et elles sont certainement habitées, et on vous dit que ces personnes n'ont pas besoin que vous soyez toujours là pour veiller sur elles, que vous leur disiez ce qu'elles doivent faire. Là on vous demande justement de laisser un peu ces personnes tranquilles. On vous dit que vous avez pris trop de choses. Et c'est peut-être du coup l'opportunité de vous libérer de ce fardeau. C'est vous trouver aussi proche d'un résultat positif. C'est aussi peut-être la nécessité d'organiser des priorités. Parce que vous en avez tellement trop qu'il va falloir choisir par lesquelles commencer quand même. C'est aussi un message pour continuer. Continuer à faire ce que vous avez à faire, mais en utilisant des priorités quand même. Et en même temps, de lâcher un peu prise sur ces gens que vous essayez d'aider. Le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, c'est la création d'un lien, une union, un partenariat. Donc comme là on vous a dit, c'est aussi porter un fardeau, c'est se trouver proche d'un résultat, peut-être que vous allez être aidé à faire aussi ce tri de choses, de choisir les plus importantes, peut-être vous allez être aidé. C'est aussi l'attirance des contraires. Peut-être vous êtes généreuse, guérisseuse, vous êtes, oui, généreuse, protégez les autres et vous êtes attiré par les gens qui s'occupent que d'eux-mêmes, qui n'ont pas envie d'aider les autres. Vous êtes peut-être attiré par ces gens-là qui vont justement vous aider à vous enlever ça, d'être moins généreuse, de penser un peu plus à vous-même. Alors là, ici, on vous dit le problème est résolu. Donc peut-être vous vous posez des questions, il y avait un souci quelque part. Et là, on vous dit qu'il y a une solution qui arrive ou qui est arrivée. Alors elle sera peut-être bizarre, cette solution. Elle sera peut-être inattendue, créative, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle sera résolue. Le problème sera résolu. Alors c'est marrant parce que cette dame, elle est au centre et elle a ses ailes. Et là, elle est au centre et elle a toutes ses branches d'arbres aussi. Ça se retrouve un petit peu, on est dans les mêmes énergies quand même. Ici, on vous demande d'avancer sans crainte. Vous pouvez continuer à avancer. Ah, comme là aussi, on vous avait dit dans le 10 de bâton, un message pour continuer. Ben là, on vous dit, vous pouvez quand même continuer sans crainte. Vous êtes aidé, vous êtes guidé. Là, on voit ces petites fées qui se manifestent pour vous dire par où passer. Vous êtes guidé sur votre chemin d'avancement, en tout cas. Alors peut-être on va vous aider à enlever tout ce poids quand même. En tout cas, on va vous guider. Là, c'est la magie de la nature. Donc là, on vous demande de prendre du temps
de vous déchausser, d'enlever vos chaussures et puis d'avancer dans la nature, prendre du temps au pied des arbres, marcher dans les champs, cueillir les fleurs, de prendre du temps pour vous. Alors ici, vous êtes aidé, quelqu'un qui vient vous aider. Vous faites un duo avec quelqu'un, là on vous demande de faire un duo aussi avec la nature. Vous avez besoin de vous extérioriser. Extérioriser, c'est avancer dans la nature. Prendre un bain, pas de foule justement, mais un bain de nature. Vous en avez besoin. Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous en amour sur une période de 9 à 12 mois? Alors peut-être elle a commencé ou elle va arriver dans cette période-là. Peut-être vous êtes déjà dans cette période. En tout cas, vous êtes en stabilité, vous êtes bien, vous êtes unis avec un homme. En tout cas, voilà, dans cette période de 9 à 12 mois, vous allez être tranquille, sereine en couple. Non, il n'y a pas de passé, hein, ou bien ça a commencé il y a 9 mois, mais il vous en reste encore 12, vous avez été en stabilité. Mais là, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez peut-être trouver quelqu'un avec qui vous allez être bien jusqu'à l'année prochaine. Alors là, nous allons lire le contenu de cette carte. Donc c'est se donner au manipulateur. Le renard est toujours donné comme un manipulateur. Le seul pouvoir des manipulateurs est votre confiance. Vous êtes toujours libre de la reprendre. Donc là, on vous dit, quand vous n'avez plus envie de faire confiance aux autres, vous pouvez repartir, ne plus être en accord en fait avec leur manipulation, de reprendre votre pouvoir. Donc là, on va voir ce qu'elle dit, la 6. Alors 5, 6, il y a un petit peu de texte. Hein. Les manipulateurs gagneront généralement votre confiance en douceur pour ensuite piétiner progressivement vos limites. Votre générosité, c'est marrant parce qu'on repart dans ça, sera exploitée tant que vous le permettez ou que vous laisserez faire. Vous êtes, comme là on vous dit, vous êtes attiré par les contraires. Comme je vous disais, c'est quelqu'un qui pense qu'à lui, donc peut-être ce manipulateur. Les manipulateurs excellent à détecter notre perception de manque ou d'incompétence dans notre personnalité. Cela comprend l'indignité, la solitude et une certaine défaillance. Les fausses promesses des manipulateurs de nous combler, de nous protéger et de nous aimer avec nos défaillances ont pour unique dessein de nous piéger dans leurs influences. On est un peu dans ça, moi je trouve quand même. Une fois que nous entrons dans le royaume de leurs mensonges, nous tombons sous le charme de leurs propos, une illusion glamour tandis qu'ils se nourrissent de notre force vitale. La jeune fille ici illustre bien, tellement éprise du parfum de la fleur, elle est insensible à la ronce qui l'emmêle au renard. Heureusement, la capacité du manipulateur à nous tromper dépend du pouvoir que nous lui donnons. Pour entreprendre notre libération, il suffit d'identifier et de voir la véritable nature de la transe du manipulateur et de ses promesses en l'air. Notre attention et notre certitude sont les clés pour affaiblir l'emprise d'un manipulateur de manière significative. À partir de ce moment, le processus de détachement complet de la manipulation émotionnelle, de l'enfermement mental et de la toxicité de la situation est un choix que nous devons continuellement faire et consolider en agissant de manière pertinente. Voilà, comme là on vous dit, le problème est résolu, vous allez certainement vous enlever de ces manipulateurs. C'est peut-être le moment pour vous ou pour quelqu'un que vous aimez, de prendre du recul et de considérer qu'il existe une sorte de contrat tacite entre vous et une force externe toxique.
une personne, un lieu, un objet ou une situation. Si c'est le cas, identifiez comment cela perturbe ou restreint votre vie et concevez un projet étape par étape. Donc là, on vous demande d'avancer sans crainte. J'enlève les cartes. Hop. D'avancer sans crainte. Alors, par étape, sur la manière de vous extraire en toute sécurité de cette force manipulatrice et récupérer votre pouvoir. Vous devez peut-être vous confier à des amis, à de la famille, de confiance ou de demander l'aide d'un professionnel. Donc peut-être ici, justement, comme on disait, de vous unir aussi à quelqu'un pour vous aider. Donc une personne, un professionnel adapté pour obtenir clarté, conseil et soutien. Et ici, on vous dit, vous avancez sans crainte, vous êtes guidé, on va vous aider. Il n'est pas nécessaire de souffrir en silence ou de rester dans une dynamique toxique qui contrecarre votre propre souveraineté, pompe votre énergie ou compromet l'être incroyablement précieux, digne, ingénieux, important que vous êtes. Si cela s'applique à un être cher, vous pourriez peut-être être le soutien dont il a besoin. Donc là, on vous dit, reconnaissez que votre situation ne correspond pas à ce que l'on vous a fait croire. Nourrissez-vous de la confiance, du courage et de la passion que vous avez donnée aux manipulateurs. Alors que vous vous remettez de la trahison, de la perte et des dommages causés par une telle expérience, votre vie reprendra et une fois que vous serez prête, vous prospérerez à la vitesse d'une fusée. Voilà, et vous serez peut-être justement prête à trouver une stabilité avec un homme une fois que vous avez fait tout ce chemin. Eh bien, ce tirage était très intéressant. S'il vous a plu, je vous laisse mettre un like et je vous laisse vous abonner et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Alors, choix numéro 3. La carte. Alors, qu'est-ce que nous avons ? La tempérance. Le jugement. Le 9 de coupe. La visualisation. Heureux jusqu'à la fin des temps. Et faites la fête. Bon, on a des bonnes cartes quand même. Et une invitation. Alors, donc, nous avons la carte de la tempérance. Donc la tempérance, c'est une carte d'harmonie et d'équilibre. On voit bien qu'elle est en équilibre sur cette branche. Elle se sent bien, elle est en harmonie avec les éléments. C'est aussi une carte de neutralité. On vous demande de rester neutre. On voit, elle est au centre, elle est neutre. C'est une carte de patience. C'est aussi une carte où on vous demande de passer à la méditation. C'est aussi une carte où on va vous demander de faire preuve de souplesse et de comprendre qu'il existe plusieurs façons de voir les choses. Il n'y a pas que la vôtre. Il n'y a pas que la vôtre. Voilà, donc on vous demande certainement aussi de mettre de l'eau dans votre vin, certainement. En tout cas, c'est une carte de douceur quand même, de patience, de douceur, de méditation, on se sent léger quand même. Le jugement. Excusez-moi, ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. Donc, alors, on reprend donc le jugement. Donc ici, c'est une libération. On voit, ils sortent de la terre, ils sont libérés. Ça peut être aussi un renouveau pour vous, un nouveau départ. Ça peut être aussi émettre un jugement, pardonner aussi. Donc comme ici, on vous a demandé de mettre de l'eau dans votre vin, donc peut-être ce jugement que vous allez mettre, on vous demande
de faire preuve de souplesse. Voilà. Ne pas y aller trop clash. C'est aussi pardonner. Donc peut-être après cette pause de méditation, on vous demande de pardonner. C'est aussi les voies du destin qui vous pressent d'aller de l'avant. On vous demande d'avancer. C'est peut-être aussi une compréhension de soi, un éveil spirituel. Ici, nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est tous vos plus chers désirs. Ils sont à portée de la main. Donc ça, c'est une belle carte. Le poisson, ici, il symbolise la santé, la bonne fortune, la prospérité. On vous invite au plaisir des sens. Là, on voit, il nage, il est bien au milieu de tout ça. Le futur, en tout cas, il est assuré. L'horizon regorge de récompenses. En gros, c'est ça, ouais. Donc, en tout cas, il nage au milieu de cette abondance, de cette prospérité, de cette bonne santé. Donc, peut-être après une méditation, peut-être après avoir fait preuve de souplesse, de patience, vous avez eu un éveil spirituel. Ça peut être aussi un nouveau départ que vous avez décidé de choisir. Et là, on vous dit que vous allez dans la bonne direction parce que là, vous allez atteindre tout ce que vous voulez grâce à la patience. Le fait aussi peut-être de pardonner aux gens vous permettre d'aller de l'avant vers un bon chemin. Ici, vous avez la carte de la visualisation. Donc vous avez un pouvoir de visualiser, de voir les choses. Et on vous demande justement de faire en sorte de pouvoir les matérialiser. De pouvoir avancer du coup. Le fait de visualiser les choses vous permet de préparer ce chemin. De le préparer. Quand on le visualise, on y arrive plus facilement parce qu'on s'est préparé à ça. Ici, vous avez la carte heureux jusqu'à la fin de ces temps. Alors, on reprend un petit peu cette carte-là. On sait que l'avenir est assuré. Et là, on vous redit la même chose. Donc, le chemin, quand même, il n'est pas là tout de suite. Vous êtes, il vous reste un petit chemin quand même à parcourir. Mais si vous mettez vos craintes de côté, en tout cas, c'est assuré. Vous allez du bon côté des choses. On voit là, vous êtes dans l'ombre encore et la voie s'ouvre. Et là, on vous demande de faire la fête. Comme là ici, ce 9 de coupe, on disait que l'invitation au plaisir des sens. On vous invitait au plaisir des sens et là, on vous demande aussi de faire la fête. Ça va vous faire du bien de retrouver des amis, de pouvoir sortir de ce que vous faites, ce qui vous occupe l'esprit. Justement, de sortir de ça pour vous évader, de faire la fête. En amour, on vous dit qu'il y a une invitation. Alors, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous inviter. Vous allez faire une sortie, vous allez discuter, ça va être certainement positif. Vous allez faire connaissance. En tout cas, on vous demande de prendre du bon temps, en tout cas avec cette personne. Ce moment, ça sera un bon moment en tout cas. Si vous êtes en couple, votre couple va reprendre un petit peu ce temps qu'on a un petit peu perdu. Donc cette invitation va reprendre un peu du souffle dans votre couple. Un bon moment à passer entre vous. Pouvoir parler, reparler de choses, de s'émerveiller tous les deux.
un bon moment à prendre, en tout cas avec la personne de votre choix, enfin celle qui va vous inviter, ou si c'est vous êtes en couple, voilà. Et donc là, vous avez choisi la carte de l'assistance à portée de main. Afin de recevoir de l'aide, demandez-la et acceptez-la. Alors, ici, donc la carte 10, je vais vous la lire. La carte 10. Alors, être jeune fille implique une période d'autonomie limitée. C'est le stade naissant de la capacité mentale, physique et émotionnelle encore en germe. C'est aussi une période où la moindre distorsion obscurcit notre connexion au moi spirituel. Inversement, plus nous vieillissons, plus notre autonomie se développe et plus nous devions de notre moi spirituel. Nous devions, ouais, je comprends pas trop. Alors, plus nous vieillissons, plus notre autonomie se développe et plus nous devions de notre moi spirituel. Tout au long de la vie, nous avons besoin de l'aide des autres, des circonstances et du monde pour grandir. Que cela nous plaise ou non, qu'on le reconnaisse ou qu'on l'accepte, le moment viendra où il nous faudra admettre que qu'on ne peut pas tout faire tout seul et que le monde ne fera pas tout à notre place non plus. Nous devons trouver le juste milieu d'une vie active et réceptive avec les autres et le monde. La jeune fille tient une clé qui éclaire son environnement. Elle pointe la clé vers sa poitrine où elle pense trouver la serrure. Cependant, son attention consciente et son désir ne suffisent pas à trouver la serrure et à ouvrir le chemin de tout ce qui est à l'intérieur. La jeune fille a besoin de l'aide pour découvrir tout l'éventail de ce qu'elle est. C'est la même chose pour chacun de nous. Comme là, on vous demande de vous éveiller à quelque chose, on vous aide à prendre conscience. Comme la jeune fille, nous détenons toute la clé de nous-mêmes et nous demeurons simultanément dans le besoin d'une relation interdépendante avec d'autres personnes, lieux ou situations pour nous aider à accéder pleinement à notre moi spirituel. La jeune fille vous encourage à demander et à accepter de l'aide de ceux qui sont véritablement dans l'amour et la lumière de la source pure. Prenez le temps de chercher ceux bien informés et disposés à vous aider à apprendre comment accéder et à incarner votre pouvoir absolu. Et votre objectif. Tout au long de votre cheminement, n'oubliez pas de pratiquer le discernement et de faire confiance à votre intuition pour savoir si quelqu'un, une situation, une chose ou un endroit est sûr et justement pour vous maintenant. Recevez toujours avec gratitude et amour ce qui vous est donné de tout cœur et de manière transparente. Donc là, le message, c'est l'attention est la clé de toutes les portes. On accède au moi spirituel en étant en communion harmonieuse dans le monde, les situations et les autres. Votre réalité extérieure est à la fois le reflet et l'ouverture de votre portail intérieur. Ici, on vous dit bien que c'est un mélange d'énergie, c'est une harmonie, un équilibre, une neutralité. Savoir qui vous êtes, c'est faire l'expérience d'une relation avec ce que vous n'êtes pas. Eh bien, ceci était un joli tirage aussi. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un like et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.